Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Ceux qui sont dignes du royaume de Dieu ». Je vais vous parler d'une personne qui est très célèbre dans le monde entier. Il s'appelle Rockefeller. Il est largement connu comme le roi du pétrole. Dans l'entreprise de Rockefeller, il y avait un employé qui se vantait toujours de son entreprise et de la qualité de ses produits pétroliers en disant « La qualité est très bonne et le prix est très bon marché ». Lorsque l'employé partait en voyage d'affaires, il logeait généralement dans un hôtel. Chaque fois qu'il signait son nom à la réception de l'hôtel, il écrivait d'abord « 4 $ le baril, Standard Oil ». Puis il signait son nom. Non seulement cela, chaque fois qu'il avait une conversation avec les gens autour de lui, il leur disait toujours que c'était 4 $ le baril à la Standard Oil. C'est ainsi qu'il a été surnommé un baril de pétrole 4 $. Partout où il allait, et peu importe qui il rencontrait, il disait toujours un baril de pétrole 4 $. De cette manière, un baril de pétrole 4 $ est devenu son surnom. Ce n'est qu'après avoir parlé du prix du pétrole qu'il a commencé sa conversation. Bien qu'il ne soit pas facile de prendre un repas avec le président de l'entreprise, Rockefeller a contacté cet employé en particulier. Ils ont pris un repas ensemble. Pendant qu'ils mangeaient, Rockefeller a réalisé que cet employé était tellement passionné par les produits de l'entreprise qu'il s'en vantait et en faisait l'éloge, même lorsqu'il parlait au président. Rockefeller était très heureux en pensant « Ce que j'ai entendu à son sujet est vrai. Cet employé est très passionné par les produits de l'entreprise. » Après un certain temps, l'employé a succédé à Rockefeller en tant que président de l'entreprise. Il s'appelle John Archbold. La passion de cet employé a tellement touché le cœur du président. Il se vantait sans cesse des produits de son entreprise, peu importe le poste qu'il occupait et la tâche qui lui était confiée. Même après être devenu président de l'entreprise, il a continué à se vanter des produits de son entreprise avant de passer au sujet principal. Il était si passionné que parmi de nombreux autres présidents du monde des affaires, il a été reconnu comme le président le plus compétent. En termes modernes, il est devenu légendaire. C'est une anecdote sur Archbold. En lisant l'histoire de cet homme, une pensée m'est venue à l'esprit. Nous nous vantons abondamment de notre Église, de notre vérité et de nos sauveurs, Dieu le Père et Dieu la Mère, en qui nous croyons, avant de parler d'autre chose. La raison pour laquelle je vous raconte cette histoire aujourd'hui est que nous devons penser à qui est digne d'entrer dans le royaume de Dieu. En ce moment, vivons-nous la vie qui est digne d'entrer dans le royaume de Dieu? Lorsque nous voyons l'exemple de cet homme, nous pouvons nous demander, sommes-nous dignes d'entrer dans le royaume de Dieu? Si nous ne menions pas l'œuvre de l'Évangile avec autant de passion qu'Archbold, en serions-nous dignes? Son exemple m'a donné l'occasion de réfléchir sur moi-même. Comme le titre du sermon d'aujourd'hui, pensons à qui est digne du royaume de Dieu. En regardant les paraboles que Jésus nous a enseignées, ne soyons pas paresseux et ne gaspillons pas le temps que Dieu nous a donné. Au lieu de parler de choses insignifiantes, telles que les séries ou la politique, chaque fois que nous rencontrons des gens, parlons d'abord de Dieu, même si ce n'est que pour un bref instant. À quel point cet endroit, Sion, est-il merveilleux? Par les prophètes des 66 livres de la Bible et la révélation de Dieu, Dieu nous a déjà fait connaître à quel point Sion est vraiment un endroit glorieux. Cet employé était tellement zélé pour vendre un petit baril de pétrole.
Nous faisons une œuvre bien plus importante qui consiste à enseigner les questions éternelles et à apporter la nouvelle du pardon des péchés, de la vie éternelle et du salut. Ne manquons-nous pas de nous en vanter? Cette pensée m'est venue. Par conséquent, les membres de notre famille de Sion ne doivent pas perdre de temps cette année. Nous devons être comme les apôtres qui, il y a 2000 ans, ont crié « Croyez au Seigneur Jésus, et vous et votre famille serez sauvés ». Je crois que nous devons être capables d'exprimer ce genre de passion à tous ceux que nous rencontrons. Aujourd'hui, trouvons la réponse à la question de savoir qui est digne d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que Jésus nous a enseigné en allant à Matthieu chapitre 25. Voyons Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Nous avons appris plusieurs fois la parabole des talents. Cette parabole contient les enseignements de Jésus. Puisque ces événements auront sûrement lieu dans les derniers jours, Jésus a déjà prophétisé, il y a 2000 ans, à ce sujet. Parmi ses serviteurs, qui est digne d'entrer dans le royaume de Dieu, entre dans la joie de ton maître. Ces paroles ont été accordées à ceux qui ont gagné respectivement 5 autres talents et 2 autres talents. Celui qui n'avait reçu qu'un talent a dit, « Je l'ai caché dans la terre, je l'ai caché, et je n'en ai rien gaspillé. » Frères et sœurs, bien que le serviteur n'ait pas gaspillé un seul talent, qu'en est-il de sa valeur? Inévitablement, sa valeur a diminué. À travers les paroles de Jésus, écrites dans Matthieu chapitre 25, nous devons sérieusement réfléchir à qui est digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Daniel a également mentionné cette question. Voyons Daniel chapitre 12. Dans Daniel chapitre 12, verset 1, il est écrit, « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple, qui seront trouvés inscrits dans le livre, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre,
pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, qu'arrivera-t-il à ceux qui auront enseigné la justice à la multitude? Ils brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. L'œuvre de l'Évangile que nous menons actuellement est l'œuvre d'enseigner la justice à la multitude. Dans la parabole, il est écrit « J'ai gagné 5 autres talents, j'ai gagné 2 autres talents ». C'est aussi une leçon concernant l'œuvre de l'Évangile. Dieu nous éveille toujours au fait que notre Évangile doit avoir de tels résultats prospères. Il nous fait également savoir que notre Évangile n'échouera jamais. Tant que nous prêchons l'Évangile, ces résultats prospères viendront sûrement. Cependant, au cours de ce processus, nous rencontrons de nombreuses difficultés et nous avons également besoin de patience. En prêchant l'Évangile, nous devons résumer certains des enseignements que Jésus nous a donnés par la Bible. Premièrement, nous ne devons pas être affectés par les opinions des autres. Cette personne-ci a dit ceci, et cette personne-là a dit cela. Nous ne devons jamais être affectés par la calomnie et la diffamation qui tentent d'entraver l'Église de Dieu. Nous devons mener notre œuvre de l'Évangile uniquement selon la volonté de Dieu. Nous ne devons pas trébucher ou être influencés dans telle ou telle direction à cause de ce que les gens autour de nous disent. Sans la vérité qui vient de Sion, où Dieu demeure, nous ne pouvons pas complètement guérir le monde. Il n'y a pas d'autre moyen que l'Évangile, la vérité de la Nouvelle Alliance, qui peut guérir la maladie appelée péché. Nous avons tous clairement compris ces choses. Puisque Dieu nous a permis cette vérité claire et parfaite, nous devons maintenant jouer un rôle pour sauver le monde en présentant et en proclamant la vérité. Pour ce qui est de sauver le monde, nous ne devons pas être affectés par les commentaires ou les opinions des autres. Deuxièmement, nous ne devons pas prêter trop d'attention à ce que font les gens de ce monde. Lorsque les gens dans le monde parlent de suivre un régime ou de faire d'autres choses, si nous sommes influencés par de telles tendances, nous pouvons négliger l'œuvre de l'Évangile que nous devons mener et penser à tort que ces choses ont plus de valeur. C'est pourquoi la Bible et les prophètes nous éveillent au fait que nous ne devons jamais trop nous soucier de ce que font les autres. Maintenant, je partage avec vous le secret de la façon dont la personne qui a reçu les 5 talents a abouti à 10 talents. Ne vous laissez pas influencer par les opinions des autres et ne faites pas trop attention à ce que font les autres. Nous devons regarder uniquement les opinions de Dieu et croire que la chose la plus précieuse est de vivre une vie fidèle en accomplissant l'œuvre de Dieu. Ce n'est qu'alors que nous vivrons notre vie conformément aux prophéties et gagnerons 10 talents. En d'autres termes, nous serons jugés dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans le livre de Daniel, il est écrit « Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » À travers les leçons du temps du Père et du temps du Fils, découvrons qui a été choisi par Dieu comme digne d'entrer dans le royaume de Dieu. À travers ce qui s'est produit par le passé, découvrons également ce que nous, qui vivons au temps du Saint-Esprit, devons faire afin de devenir dignes du royaume de Dieu. Passons au temps du Fils. Voyons Actes, chapitre 5, verset 42. Dans Actes, chapitre 5, verset 42, il est écrit « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Cela concerne les activités quotidiennes de l'Évangile que les apôtres ont menées pendant l'âge apostolique. Il est écrit, dans le temple et dans les maisons, chaque jour, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Leurs actions n'étaient-elles pas similaires à celles d'Archbold,
Dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, peu importe qui il rencontrait, Archbold mentionnait toujours la phrase « Un baril de pétrole, 4 $, Standard Oil ». Ce n'est qu'après cela qu'il a parlé du sujet principal. Comme nous pouvons le voir ici, ils sont les saints de l'Église primitive, n'est-ce pas? Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au temps du Père, il y avait ceux qui ont témoigné de Dieu Jéhovah. Au temps du Fils, il y avait les saints de l'Église primitive qui ont prêché Jésus. Alors, que devons-nous faire au temps du Saint-Esprit? Remplaçons le nom de Jésus du temps du Fils par le nom nouveau du temps du Saint-Esprit. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Ansanhon. Comme le nom du Sauveur du temps du Père et le nom du Sauveur du temps du Fils ont été annoncés, au temps du Saint-Esprit, nous ne devons jamais cesser d'enseigner et d'annoncer le nom du Sauveur, le Christ Ansanhon, qui est venu avec un nom nouveau, et la gloire de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi la Bible décrit l'Église primitive comme l'Église d'Éphèse dans l'histoire des 7 églises de la province d'Asie mineure. Que signifie Éphèse? Cela signifie être le meilleur, la meilleure foi, la foi la plus grande et la plus enviée. Tout au long de l'histoire, c'est le type de foi que les saints de l'Église primitive avaient. En retraçant leur chemin de la foi, nous pouvons voir que chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Passons au chapitre 8. Voyons Actes, chapitre 8, verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle. De qui? De Jésus. Nous connaissons très bien cette scène. C'est l'histoire de Philippe baptisant l'eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Parmi les nombreux actes de l'Église primitive, qu'a fait Philippe ici? Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. À l'époque, le nom du Sauveur, Jésus, n'était pas communément connu. À ceux qui croyaient en Dieu à l'époque, aucun autre nom n'a été donné comme nom du Sauveur, à l'exception du nom de Jéhovah. Cependant, Philippe a avancé vers l'eunuque, ministre de Candace, et surintendant de tous ses trésors, l'a vu lire le prophète Ésaïe et a dit « Sais-tu de qui ce passage rend témoignage ?» L'eunuque a répondu « Je suis sûr que c'est une prophétie, mais je ne sais pas de qui cela témoigne, car il n'y a personne pour m'instruire. » Philippe l'a donc instruit en disant « Celui dont le prophète Ésaïe rend témoignage, c'est Jésus. » De cette manière, nous pouvons voir la scène dans Actes chapitre 8, où Philippe a prêché Jésus afin que l'eunuque puisse avoir la foi en lui. De tout temps, ceux qui sont dignes du royaume de Dieu vivent ce genre de vie. Philippe est entré dans le royaume des cieux, et les membres de l'Église primitive sont également entrés dans le royaume des cieux. En d'autres termes, ils peuvent être considérés comme ceux qui sont dignes aux yeux de Dieu. Voyons la scène où Pierre témoigne du fait que Jésus est le Christ. Allons à Actes, chapitre 4, verset 11. Dans Actes, chapitre 4, verset 11, il est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors, quelle est notre situation par rapport au temps de la première venue de Jésus? C'est très similaire. Le nom du Sauveur connu à l'époque était Jéhovah. À une époque où les gens ne connaissaient Jésus que comme le fils d'un charpentier, les apôtres ont témoigné avec audace « Il n'y a pas d'autre Sauveur que Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes
par lequel nous devions être sauvés. Le nom du Sauveur s'est répandu d'un homme à deux, de deux hommes à quatre, de 4 hommes à 8, de 8 hommes à 16 et de 16 hommes à 32. Peu à peu, le nom s'est répandu dans toutes les villes de Judée. Ils ont pu répandre ce nouveau nom du Sauveur parce qu'ils avaient une confiance et une foi absolue en Dieu. Ils ont prêché avec confiance et courage que Jésus était le Messie et le vrai Christ qui est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Ils n'ont pas parlé à contre-cœur, avec crainte ou avec frustration, mais ils ont témoigné de lui avec audace. Ces gens ont été considérés comme dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme il est écrit dans Daniel chapitre 12, ils étaient ceux qui enseignaient la justice à la multitude et recevaient la gloire qui brillerait comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. De même, au temps du Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin d'hésiter. C'est parce que le nom du Sauveur est prophétisé dans la Bible. Nous avons appris que Sion est l'endroit que Dieu lui-même a établi, l'endroit que Dieu a prédestiné à nous donner la bénédiction de la vie éternelle, et l'endroit que Dieu a construit avec la détermination de nous donner le pardon des péchés. Comme Archbold, qui est devenu président de l'entreprise pétrolière de Rockefeller, chaque fois que nous entamons une conversation, nous devons toujours nous vanter de notre Père, de notre Mère, de Sion et de la Nouvelle Alliance. Peu importe qui vous rencontrez, si vous faites cela en premier et que vous présentez ensuite le sujet principal, vous obtiendrez probablement un surnom comme lui. Même pour une personne comme Archbold, un baril de pétrole, 4 $, est plus qu'un surnom. C'est comme une médaille. C'est devenu une médaille d'honneur. Il a travaillé avec beaucoup de passion et d'amour pour son entreprise. En conséquence, le président en est venu à le reconnaître. Bien qu'il ait commencé comme simple employé, il est finalement devenu président d'une entreprise pétrolière. Lorsque nous regardons l'histoire de cet homme, il en est de même pour nous spirituellement. Spirituellement, ceux qui ont gagné 2 autres talents valent 2 talents, et ceux qui ont gagné 5 autres talents valent 5 talents. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il ferait la même chose pour nous? Philippe a témoigné de Jésus, et Pierre a témoigné de Jésus. Dans Actes, chapitre 16, il y a une scène où l'apôtre Paul a également témoigné de Jésus. De qui devons-nous témoigner au temps du Saint-Esprit? Nous pouvons trouver la réponse dans le passé. Allons à Actes, chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ici aussi, lorsque l'apôtre Paul était en prison, il rendait gloire à Dieu et chantait des louanges à Dieu. Tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre, en sorte que la prison a été ébranlée, les liens de tous les prisonniers ont été rompus, et toutes les portes sont ouvertes. Lorsque le geôlier a vu cela, il a été choqué en pensant « Tous les prisonniers vont s'enfuir ». Il a donc tiré son épée et allait se tuer, mais Paul et Silas l'ont arrêté. Le geôlier a pensé « Ces hommes ne sont pas des gens ordinaires. Ils sont même aidés par des phénomènes surnaturels. Un grand Dieu doit les protéger. » Alors, le geôlier leur a demandé « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé en cette époque ?» À sa question, Paul et Silas ont répondu sans tarder « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » À cette heure-là, le geôlier les a conduits dans son logement, a lavé toutes leurs plaies et leur a servi à manger. Par la suite, lui et sa famille ont été baptisés et sauvés. Maintenant, nous pouvons voir une telle œuvre étonnante de l'Église primitive
à travers les actes des apôtres. Lorsque nous regardons cette histoire, nous pouvons réaliser que les saints de l'Église primitive prêchaient toujours Jésus, qui était à peine connu des gens à l'époque. Philippe a dit à l'eunuque, « Crois en Jésus ». Pierre a également prêché devant beaucoup de gens. Dieu ne nous a jamais donné d'autre nom par lequel nous devions être sauvés que le nom de Jésus. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a prêché aux geôliers? Crois au Seigneur Jésus et tu recevras la bénédiction du salut, toi et ta famille. Aujourd'hui, au temps du Saint-Esprit, le nom de Jésus est largement connu. Cependant, au temps de l'Église primitive, le nom de Jésus était à peine connu et les gens ne savaient pas non plus qui était Jésus. Ils prêchaient Jésus à une telle époque. Au temps du Saint-Esprit, nous avons tous reçu la mission de prêcher le Christ An-San-Hong. En cette époque, y a-t-il un autre nom par lequel nous devons être sauvés? Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Nous ne pouvons être sauvés que par le Christ An-San-Hong et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem. Par conséquent, nous devons prêcher le Christ An-San-Hong, Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, Sion, la Nouvelle Alliance, la Pâque et les fêtes de Dieu. Si nous prenons l'habitude de prêcher ces messages dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu ne nous confiera-t-il pas le sacerdoce royal dans le ciel? Soyons dignes du royaume de Dieu. Permettez-moi de conclure le sermon après avoir lu un verset de plus. Voyons 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions. Ces choses sont ce que nous expérimentons en prêchant l'Évangile. Et des afflictions que vous avez à supporter, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Certaines situations difficiles peuvent survenir pendant que nous prêchons l'Évangile. Soyons ceux qui surmontent toutes les difficultés afin d'être considérés comme dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Si nous avons hésité, ne serait-ce qu'un peu, pour diverses raisons, cette année, nous devons nous débarrasser de toutes nos peurs et de nos réticences et prêcher. Le but principal de la prédication est de faire connaître la vérité aux gens. En conséquence, nous porterons autant de fruits que Dieu le permettra, n'est-ce pas? Fixons-nous tous un tel objectif. À combien de personnes vais-je prêcher cette parole en un mois? Combien de fois vais-je témoigner de Dieu et me vanter de Dieu dans les conversations? Lorsque nous entendons un sermon, nous avons envie de prêcher, mais lorsque nous sortons de l'Église, toutes ces réalisations n'aboutissent à rien. Nous ne devrions pas avoir ce type de foi. Nous devons édifier le principe de la Nouvelle Alliance, non seulement en entendant la parole, mais en l'entendant et en la mettant en pratique. Prions Dieu comme cela. Afin que je puisse mener l'œuvre de l'Évangile, donne-moi la foi, le courage et l'audace. Ô Dieu, aide-moi à devenir une personne merveilleuse qui peut conduire beaucoup d'âmes dans les bras de Dieu. De cette manière, offrons beaucoup de prières à Dieu. Nous ne demandons pas une mauvaise chose, mais nous demandons ce qui est bon aux yeux de Dieu le Père et de Dieu la Mère. Pourquoi ne répondrait-il pas à nos prières? De plus, Dieu répandra le Saint-Esprit sur nous afin que nous puissions mener l'œuvre de l'Évangile. Nous pouvons commencer par participer à une prédication simple. Chaque fois que nous sommes à la maison ou que nous avons une conversation avec les autres, vantons-nous du Christ An-San-Hong, de Dieu la Mère, de Sion et de la vérité. N'importe lequel de ces sujets fera l'affaire. J'aimerais vous demander de développer ce genre de méthode de communication pour vous-même. De cette manière, soyons tous dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.